Rumble se sacrifie pour la liberté d'expression. Voici le message qui apparaît désormais sur la page d'accueil de la plateforme canadienne de vidéos. Avis aux utilisateurs en France. En raison des demandes du gouvernement français de retirer les créateurs de notre plateforme, Rumble n'est actuellement pas disponible en France. Nous contestons ces demandes du gouvernement et espérons rétablir l'accès bientôt. Les créateurs concernés, vous l'aurez deviné peut-être, sont les chaînes du groupe RT et Sputnik, des médias que le gouvernement français a dans le collimateur depuis des années, sans être jamais parvenu à trouver la moindre fake news pour justifier leur interdiction. La suspension de diffusion arbitrairement décrétée par l'Union européenne depuis le déclenchement de l'opération militaire russe en Ukraine en février a visiblement donné des ailes aux censeurs de tout poil. J'ai demandé à Rumble de se conformer au droit européen et de cesser la diffusion de Russia Today et Sputnik en France. Si Rumble décide de couper tout service, c'est son choix. Ce n'est pas notre conception de la liberté d'expression. Face à la désinformation, nous ne céderons rien. Demander la censure de médias d'information au nom de la liberté d'expression, fallait oser. YouTube, Facebook, Twitter et j'en passe. Dans la crainte d'être sanctionnés par de lourdes amendes, voire pire, ils se sont tous couchés sur demande de Bruxelles, excepté Rumble donc, qui a préféré tout couper plutôt que de se conformer à des instructions aux antipodes de ses valeurs. La plateforme aux 78 millions d'utilisateurs dans le monde explique que la demande du gouvernement français va à l'encontre de sa mission de restaurer un Internet libre et ouvert. Le gouvernement français a exigé que Rumble bloque les sources d'informations russes. Comme Elon Musk, je ne changerai de direction pour aucun gouvernement étranger. Rumble suspend complètement son activité en France. La France n'est pas importante pour nous et nous contesterons la légalité de cette demande. Le patron de Rumble qui répondait à un tweet d'Elon Musk publié quelques mois plus tôt. Certains gouvernements, pas l'Ukraine, ont dit à Starlink de bloquer les sources d'informations russes. Nous ne le ferons que sous la menace d'une arme. Désolé d'être un absolutiste de la liberté d'expression. La liberté d'expression semble être devenue un concept désuet aujourd'hui en France. Ne cherchez plus Charlie, tout du moins son esprit. Il s'en est allé très loin depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. Elle a été remplacée par la liberté de dire ce que le gouvernement français dit. Toute opinion divergente est immédiatement qualifiée de désinformation, de propagande quand ce n'est pas du complotisme. Au pays des droits de l'homme, forcément, ça a du mal à passer. Le gouvernement français interdit l'accès à la plateforme Rumble, une plateforme de publication de vidéos. Comment qualifie-t-on un pays qui empêche sa population d'accéder à de l'information qui les dérange ? Le gouvernement Macron-Borne fait censurer du contenu à tir à l'arigot tellement que des plateformes comme Rumble décident de ne plus diffuser en France. Dites-moi qu'on est en dictature fasciste sans me dire qu'on est en dictature fasciste. La suppression de Rumble est une atteinte à la liberté d'expression en France. Le camp du bien prouve une fois de plus son hypocrisie et sa perversion, déclencher des guerres dans le monde entier au nom des droits de l'homme en les bafouant chez eux. Suite à la demande du président Macron d'interdire la diffusion de certaines vidéos, la plateforme Rumble cesse toute diffusion sur la France. La censure, c'est maintenant. Médias silencieux donc complices. Pauvre France. Se retirer d'un pays pour protester contre sa politique de censure de l'information, c'est noble. Rumble a quelque part fait preuve de résistance, ne serait-ce qu'en attirant l'attention du public sur les procédés du gouvernement français. D'autres n'ont pas eu le même courage. Odyssée, dernièrement, a préféré se plier aux injonctions du gouvernement. Si seulement toutes ces plateformes avaient, dès le départ, suivi l'exemple Rumble, où en serions-nous aujourd'hui? Difficile à dire, la majorité d'entre elles ayant été davantage soucieuses de leurs intérêts que de leurs principes.